Hey, salut les copains, les copines, bonjour à tous ou bonsoir à tous, tout dépend quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo comme d'habitude. Et là, aujourd'hui, j'ai un peu plus de réponses. Merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo qui annonçait, où on parlait de Red Dead Redemption 3 et de vos idées, de ce que vous aimeriez. Il y a eu énormément de commentaires, énormément de retours, j'ai tout lu. Vous avez énormément d'idées, il y a plein de choses qui pourraient vraiment me plaire. Bref, enfin, on ne parle pas de Red Dead Redemption aujourd'hui. Par contre, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de team matin, beaucoup de team soir et nuit, pas beaucoup le midi. Le midi, on n'a pas trop envie. Je pourrais vous tenir compagnie pendant le déjeuner. Donc bon appétit à la team midi. Aujourd'hui, on va partir sur un petit article très léger. Alors, pas de jeux vidéo, pas de Red Dead Redemption, mais on va quand même parler de un élément, on va dire un élément de la panoplie du cowboy. On va se demander, alors peut-être que vous avez la réponse, moi je l'avais pas du tout. À quoi sert la minuscule poche avant de votre jean? Vous savez, la toute petite poche. Alors dites-moi dans les commentaires si vous le saviez et surtout si vous vous en servez. Parce que alors, moi je m'en sers vraiment pas du tout, voire jamais. Bref, c'est un article qui est paru le lundi 24 janvier 2022, donc qui date vraiment. Et c'est un article de l'édition du soir. On est parti, on perd pas plus de temps. Que vous y mettiez des chewing-gums, un briquet, un préservatif ou des pièces de monnaie, la cinquième et toute petite poche d'un jean intrigue. D'où vient-elle? Comment peut-elle être utilisée? Élément de réponse. Des jeans, tout le monde en porte, mais peu de personnes connaissent l'origine et l'utilité de leur cinquième et toute petite poche. Si l'intérêt des 4 poches principales avant et arrière relève du bon sens, elles servent aujourd'hui d'écrin à votre smartphone ou à vos clés de maison. La présence d'une cinquième à l'avant, côté droit, interpelle. D'une largeur de 5 cm, 2 pouces aux États-Unis, cette poche qui sert plus souvent de refuge aux chewing-gums oubliés ou à la menu monnaie n'a pas d'utilité évidente. Pourtant, sa fonctionnalité originelle est plutôt subtile et raffinée. Alors, c'est vrai que moi, cette petite poche-là, moi personnellement, je n'y mets jamais rien. Elle n'existerait pas, pour moi, ça serait pareil. Alors vraiment, dites-moi si vous en servez et qu'est-ce que vous mettez dedans. Je sais pas, je suis curieux. Bref. Un vêtement né en 1873, fruit de la collaboration entre le tailleur américain Jacob Davis et l'homme d'affaires allemand Levi Strauss. Le jean est né en 1873. Breveté dans la foulée, la fabrication d'un jean obéit à des règles très strictes et inchangées depuis sa création. Tac. À l'origine plébiscité par les cow-boys et des ouvriers de chantier, le jean doit être taillé dans une toile de denim bleu, avoir des coutures orange surpiquées, comporter un talon de cuir à l'arrière, des petits rivets en cuivre, une braguette à boutons, pas de fermeture éclair et 5 poches. Le vrai jean, c'est des braguettes à boutons, ok? Ceux qui ont des jeans avec des braguettes zippées, c'est des faux cow-boys. Vous n'êtes pas des vrais. La poche à gousset, un écran intemporel. Au 19e siècle, la cinquième petite poche n'était pas inutile et répondait au nom de poche à gousset. Elle était bel et bien destinée à accueillir la montre à gousset de son propriétaire. Ces montres d'un autre temps, reconnaissables à leur forme ronde et plate, ne se portaient pas au poignet comme aujourd'hui, mais se glissaient dans une petite poche, de préférence facilement accessible à portée de main. Souvent, elles étaient attachées à une fine chaîne métallique pour que son propriétaire évite de la perdre ou de la faire tomber par inadvertance. L'origine de cette poche est un reliquat du passé de Jacob Davis. Avant de se lancer avec succès dans l'industrie textile, cet Américain originaire de Russie taillait des pantalons et des poches à gousset sur mesure pour des clients fortunés, adeptes de ces montres de l'époque. Avec l'apparition de la montre bracelet en 1932, cette petite poche connaît un nouvel usage, accueillir le Zippo, le fameux Zippo. Oui, le Zippo, incroyable. Il faut savoir que le Zippo, alors ça c'est une autre histoire, et le Zippo, sa date de création est 1932. C'est-à-dire que quand l'apparition de la montre bracelet en 1932, donc vu qu'il y avait la montre bracelet, on ne se servait plus de la montre gousset ou très peu. Le Zippo est arrivé tout de suite, donc ça veut dire que cette petite poche, en 1932, elle perdait toute utilité. Et là, Zippo est arrivé et boum, il a fait le truc qui va dedans. Incroyable.
À l'époque, ce briquet de luxe devait être impérativement maintenu à la verticale sous peine de se vider et d'imbiber son propriétaire d'essence. Avec le Zippo, qui a eu un Zippo dans le chat? Dites-moi. Les Zippos, il y en avait de toutes les sortes, il y en avait incroyables, on pouvait même les repeindre, ça après la peinture elle tenait pas parce qu'avec les vapeurs d'essence c'était le bordel. Enfin bref, le Zippo, incroyable. Vestige du passé, la poche à gousset demeure une caractéristique indissociable du jean et chacun peut y trouver son utilité. Glisser des clés, des pièces de monnaie, des préservatifs, un briquet, voire des lentilles de rechange, ces usages sont infinis. Voilà, chat, on va pas passer plus de temps dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À quoi sert cette petite poche? Est-ce que vous avez connu le Zippo et tout ce... Oh, le Zippo, incroyable, le Zippo. Mesdames et messieurs, le Zippo, on n'en voit plus beaucoup des Zippos. Enfin, moi, j'en vois plus beaucoup maintenant. Hein. Mais ça a été, même moi, dans ma jeunesse, une sacrée mode, le Zippo. Bref. N'oubliez pas le petit commentaire, le like, l'abonnement, ça fait super plaisir. Encore merci pour tous vos retours sur les dernières vidéos que j'ai pu poster. Ça fait super plaisir. Je lis tous vos commentaires. Je réessaye de répondre un maximum. Même s'il n'y a pas de réponse, ne vous inquiétez pas, c'est que je les ai lus. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, donnez-moi votre avis, donnez-moi vos idées. Nous, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, de prendre soin de vous et de vos proches. C'est la priorité. Et nous, on se dit à très bientôt sur une vidéo, sur un nouvel article, on va peut-être parler d'autres choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire des propositions aussi. On peut parler de tout et n'importe quoi, du présent, du futur et même du passé. C'était Jérôme. Moi, c'est Jérôme, oui. Et je vous dis à très bientôt. À ciao. Bye bye.